Bonsoir Corinne Trégé. Bonsoir. Votre PME Biosantec essaie de mettre au point un vaccin thérapeutique contre le sida. Vous venez de réaliser des tests sur 48 personnes séropositives. Vous avez publié les résultats ce matin. Il faut être prudent, et j'insiste là-dessus, parce que ce sont des résultats très préliminaires. Est-ce que vous progressez ? Oui, ils sont préliminaires parce que en fait, c'est une première approche, mais ils ont le mérite d'exister. Ils sont validés. Et ils ont été faits à l'assistance publique de Marseille. Donc, préliminaire, je ne sais pas ce qu'on peut entendre par préliminaire. Ils sont comme tous les essais cliniques qui sont exécutés en France. Ils ont été autorisés par l'Agence nationale de sécurité du médicament. Enfin, cet essai a été autorisé. Ils ont été acceptés, protocolarisés, comme tous les essais en France. Les essais en France. Maintenant, préliminaire, je dirais que ce sont des résultats qui sont uniques. Que disent-ils ? Eh bien, ils disent que sur une dose, sur les 3 doses qui ont été injectées de vaccin aux patients, sur ces 3 doses, il y en a une qui est de 33 microgrammes, pour la citer, sur laquelle on a 4 patients sur 12 qui ont obtenu une stabilité de la virémie de façon indétectable, malgré l'arrêt d'une trithérapie. Et cet essai a été le seul au monde à avoir une autorisation d'arrêt de traitement de la trithérapie qui permet de revoir exactement quel est le résultat qu'a une injection de Tatoy sur... Tatoy, c'est donc ce que vous êtes en train de tester. Quelle est la prochaine étape de test sur des personnes séropositives? Bien, écoutez, ce qu'il faut, c'est maintenant passer en phase 2B le plus vite possible. Ça veut dire un nombre de patients beaucoup plus important. Combien ? Écoutez, ça va être décidé par un comité de scientifiques dont on va s'entourer, dont Biosantec va s'entourer. C'est-à-dire qu'il va falloir voir quelle va être la cohorte qui sera nécessaire d'inclure pour que les mêmes résultats soient conservés et qu'on puisse répondre aux normes d'ONU-SIDA, c'est-à-dire 30% de virémie indétectable pendant 2 mois, et qui permettra d'avoir un vaccin selon les normes d'ONU-SIDA acceptables. Est-ce que vous avez déjà l'autorisation pour ces prochains tests ? Non, on n'a pas l'autorisation parce qu'en fait, le protocole aujourd'hui doit être validé puisqu'il a des failles. On est parti, je dirais, d'une façon complètement néophyte. On a eu, je pense que sinon, j'avais su tout ce qui incombait à un promoteur devait me tomber sur le dos. Je ne sais pas si je serais là aujourd'hui. Vous êtes une toute petite structure, vraiment. Ah non, on est une structure infime et on est parti, mon mari et moi, on est parti la fleur au fusil en disant on va remonter ce challenge et on l'a réussi aujourd'hui. Il n'est plus là malheureusement à mes côtés, mais on y est arrivé et on a montré que la Tatoy était quelque chose qui, comme l'a dit le professeur Weinberg, qui est venu cet après-midi soutenir notre projet. Et qui est un grand spécialiste du sida. C'est le pape de la trithérapie. C'est quelqu'un qui tutoie tous les chercheurs qui font partie des leaders d'opinion dans le monde au niveau du sida. Ça a été le co-découvreur de 3TC, qui est la molécule la plus vendue dans le monde en trithérapie. Et donc, je pense que c'est indéniable que s'il soutient Biosantec, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et pourtant, Corinne Trégé, vous le savez, beaucoup de spécialistes du sida vous regardent avec méfiance. Tout à l'heure, en découvrant vos résultats, l'Agence nationale de recherche sur le sida a appelé à la plus grande prudence. Oui, et puis s'ils avaient pu appeler à la plus grande ignorance, je pense que ça aurait été encore mieux. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a un complot contre Biosantec ? Pourquoi tant de haine au milieu de tant d'amour ? Parce qu'en fait, le sida, c'est quand même la maladie de l'amour. Donc on devrait être entouré d'amour et on devrait penser à tous ces malades qui meurent. Il ne faut pas oublier qu'il y a toutes les 30 secondes un malade du sida qui meurt dans le monde. Et ça, tout le monde en a conscience. Mais pourquoi est-ce que l'autorité scientifique se méfie ou regarde en tout cas avec beaucoup de prudence, encore une fois, vos travaux? L'Agence nationale de recherche contre le sida a au départ soutenu le projet d'Erwan Loré, dont Biosantec a repris les brevets, les licences sur les brevets.
Et puis, pour des intérêts ou des facilités peut-être intellectuelles, ils ont choisi un autre projet. Maintenant, le projet de Biosantech, le fait qu'il arrive aujourd'hui sur le marché, ne fait peut-être pas plaisir à des gens qui n'ont pas spontanément poursuivi ce projet. Mais vous savez que votre méthode est contestée également, notamment le fait que vous n'ayez pas publié ces résultats dans une revue médicale. Que répondez-vous à cela? Que j'ai pas de temps à perdre quand il y a toutes les 30 secondes une personne Mais qui ça meurt permet du une sida. validation scientifique, Mais elle aussi va des arriver, regards la croisés scientifiques. publication, elle est en ligne, la publication, elle sera en ligne. Et donc vous dites, on va pouvoir aller la regarder. Voilà. Biosantech est né il y a 4 ans, vous êtes installé à Sophia Antipolis. Est-ce que l'État vous aide? Est-ce que vous recevez des financements publics? Oui, j'ai eu un prêt d'Oseo. Oseo, 230, devenu... maintenant BPI, 230 000 € dont on n'a pas touché l'intégralité, mais Oseo nous a soutenus, enfin BPI maintenant nous a soutenus dès le départ, d'une façon indéniable. Et vous faites appel aussi, ça c'est plus original, au financement participatif. Oui. Combien avez-vous recueilli par ce biais? On a fait 600 000 € de levée de fonds l'année dernière, qui a été la plus grosse levée de fonds, et je crois que c'était une des premières qui était aussi importante. Maintenant, il y en a de plus importantes, mais c'est grâce à ça qu'on a pu payer le réglementaire, les essais cliniques, le déplacement à Melbourne, où on était 2 Français, on était consciencieusement ignorés par la NRS, par exemple, qui est venue à Melbourne. L'agence de recherche sur le sida. Avez-vous les moyens de continuer vos recherches, Corinne Trégé? Biosantech a des investisseurs qui, au jour d'aujourd'hui, nous demandent d'aller plus loin en phase 2B. Mais Biosantech n'a jamais eu la vocation de fabriquer, de distribuer et de mettre au plus vite à disposition pour les malades ce vaccin. Donc ce que vous cherchez, c'est un partenaire aujourd'hui, un partenaire industriel. Voilà, uniquement parce que Biosantech va très bien. Corinne Trégé, la patronne de Biosantech, invitée de l'interview Écho, le sida, toujours donc à la une de l'actualité.